Salut à tous et bienvenue autour de cette nouvelle vidéo centrée sur Odoo et Claude. Si vous utilisez Odoo pour votre e-commerce, voici 5 skills que vous pouvez utiliser avec Claude Code pour optimiser votre e-commerce. Les 5 skills que je vais vous partager tournent autour de l'amélioration des pages telles que le catalogue produit, les paniers abandonnés par les clients parce qu'il arrive que des clients, ils achètent, ensuite ils ne terminent pas la vente. Les avis clients que ces clients euh, déposent au niveau du site, ainsi que le réapprovisionnement en ce qui concerne les stocks. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les quelques skills dont il s'agit. Donc, il s'agit entre autres de Odoo Lift Card Recover. Celui-là, il est chargé de récupérer en quelque sorte les éléments dans la carte, donc dans le panier abandonné depuis quelques jours. Ensuite, il peut également lancer une campagne de relance de panier, une campagne où on demande à tous ces clients-là qui n'ont pas terminé leur processus d'achat de venir terminer. Et il peut également générer les emails pour inciter les clients à récupérer leur panier. Ensuite, nous avons ici Odoo Perfect Product Page. Lui, son rôle sera d'améliorer la page produit avec les informations dont il s'agit effectivement, avec plus d'informations et euh, oui, plus d'informations, notamment l'optimisation de la page produit en ce qui concerne la description du produit, le copywriting ainsi que le SEO. Par la suite, nous aurons Odoo Product Page, Product Booster. Autant pour moi, Odoo Product Booster ici va permettre d'améliorer le produit en lui-même en ce qui concerne le nom, en ce qui concerne la fiche produit. Donc, le nom y est compris, la description également y est compris. Et enfin, la création d'une nouvelle fiche produit, d'un tout nouveau produit que vous avez. Nous avons également Odoo Review Answer. Odoo Review Answer, lui, va aller regarder tous les reviews, tous, euh, tous les reviews que les clients ont laissés au niveau d'un produit et va permettre soit de répondre à ses clients, donc il va traiter tous les avis clients qui n'ont pas eu de réponse et il va également permettre de répondre à tous ces clients-là. Et enfin, nous aurons également Odoo Stock Replenishment. Odoo Stock Replenishment, lui, il va aller voir les produits qui peuvent être en rupture de stock et il va essayer de proposer la commande de ces produits-là. Donc, il va dire quels sont les produits qui risquent d'être en rupture de stock. Il va permettre de lancer un réapprovisionnement et enfin, il va recommander les produits euh, à commander durant une semaine précise, une période de temps précise. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons le Odoo Cloud Efficient ici avec un MCP. Dans notre cas ici, nous n'allons pas utiliser ce MCP. Nous allons utiliser plutôt les skills qui sont ici dans Odoo e-commerce. Odoo e-commerce ici, dans le skill, vous pouvez voir ici dans Cloud Skill, j'ai Odoo Lift Card Recover avec son skill, tout ce qu'il est amené à faire. Nous avons également Odoo Perfect Product Page, le deuxième, euh, Odoo Product Booster, Odoo Review Answer et enfin Odoo Stock Replenishment. Comment est-ce que nous utilisons chacun de ces skills? Nous allons commencer avec Odoo, Odoo Lift Recover. Odoo Lift Recover, je viens dans mon dossier e-commerce qui comporte mes skills. Et là, je vais tout juste appeler Claude. Donc, j'appelle Claude et là, je vais lui passer un prompt précis. Donc, créer une campagne de relance pour les paniers abandonnés de la semaine. Là, c'est ce que je lui demande. Et je lance. Il est en train de traiter ma demande. Et là, nous allons revenir au niveau d'Odoo pour voir ce qu'il propose. Donc, ici, je vais lui dire oui. Vas-y. Vas-y. Donc,
En gros, nous avons un client ici, Willy Burke. Donc, nous avons eu deux clients, Joe et Willy Burke, qui ont passé des commandes. Willy Burke, dans son cas, cette commande-ci n'a pas entièrement terminé. Il a également essayé de poser des reviews que nous allons voir tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec Odoo, Odoo Review, Odoo Lift Cat Recover, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais un peu agrandir. Ici. OK. Il nous dit, deux paniers abandonnés ont été détectés, repartis en deux segments et voici le résumé. Height, 50 €, donc un panier, Wood Corner, Willy Burke, et Medium, de 20 à 50 €, ça c'est le prix. Nous avons ici Joe Willis. Vous voyez donc, on peut également, il propose également, les emails sont prêts. Voulez-vous que je crée les brouillons de mailing dans Odoo avec Apply? Et justement, nous allons revenir à ce niveau. Ensuite, nous aurons Odoo Perfect Product Page. Odoo Perfect Product Page, ici, nous allons lui dire, OK, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu m'optimises la page produit des chaises de conférence. ICOM 2, là, je passe les références. Pour la conversion, je lui passe ICOM 2E et ICOM 13. ICOM 2 et ICOM 13, on lui demande d'y aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a trouvé une erreur qu'il va essayer de corriger. Il n'a pas trouvé le produit. Donc, il va rechercher. Et là, il trouve le produit. Yes, yes. Cherche avec les références. Yes. OK. Il va search. Et la recherche. OK. Vas-y, cherche. OK. Là, il a trouvé les produits qu'il est en train de traiter. En fait, le traitement ici se passe au niveau des scripts. Pour chaque skills, on lui dit ce qu'il doit faire. On lui donne une description, on lui dit ce qu'il doit faire et les commandes qu'il va aller exécuter directement. Et toutes ces commandes se retrouvent dans ce fichier. On peut injecter autant d'éléments qu'on veut au niveau des skills. Ici, nous avons injecté un code qui va aller faire le travail dont on a besoin. Il est en train de chercher. Donc, comme je disais, nous sommes sur un e-commerce ici. Notre société, nous vendons des produits, des meubles pour les bureaux. Nous avons des chaises, nous avons des bureaux, nous avons des tiroirs. Et nos deux clients ici sont Willy Burke et Joe Willis, entre autres. Et il est en train de traiter la demande. OK. Donc, nous allons revenir au niveau de Odoo. Nous avons les ventes ici. Nous avons les paniers abandonnés ici qui sont en statut dévi. Donc, il dit, je peux écrire un contenu vraiment optimisé pour la conversion, spécifique aux chaises de conférence et l'appliquer directement. Voici ce que je propose. Il va faire la proposition. Une fois terminé, il nous dit ce qu'il est en train de faire. OK, il a terminé. Il dit, OK, je propose pour ICOM 12 et ICOM 13, template conference chair, description, e-commerce, contenu, why choose, ainsi de suite, contenu structuré, stock réel. Donc, ça, c'est le contenu qu'il a fait. Donc, il nous dit ce qu'il a amélioré. Phrase générique, et ainsi de suite. Donc, nous allons essayer d'aller regarder ce qu'il a fait. Donc, nous sommes au niveau, je viens ici, boutique. Et boutique, il s'agit de, le produit, c'est chaise de conférence, celui-ci, chaise de conférence. Donc, il a écrit ici, build for meeting that matters. Il a fait ça, the conference chair is engineered. Il a tout mis meta title générique. Il a également essayé d'ajouter des éléments liés au
au SEO pour que la chaise soit vraiment référencée. Description, meta keywords. Donc, pour voir ça, à ce niveau, je pense qu'il faut plutôt passer ici. Nous venons dans le HUD, au niveau du HUD, et là, nous voyons qu'il a ajouté cette description Professional Conference. Il a également ajouté ces keywords ici, Conference Chair, Meeting Room, ainsi de suite. Donc, là, nous avons une page optimisée pour les moteurs de recherche. Nous passons maintenant au Odoo Product, Booster. Donc, ici, Odoo Product Booster, lui, son rôle, c'est quoi? C'est essayer d'enrichir la fiche produit avec des éléments plus précis. Par exemple, nous avons besoin d'un nom, nous aurons peut-être besoin de nouveaux champs SEO. En gros, Perfect Product Page et Product Booster font presque la même chose. La seule différence, c'est que Product Booster se limite à un seul produit précis. Par contre, Perfect Product Page, lui, va venir améliorer pour tous les produits la structure de la page de vente que voici. Par contre, Product Booster, lui, va venir améliorer uniquement la fiche produit. Donc, je vais venir ici lui dire enrichir le produit lampe de bureau. Et puis, je lance, il est en train de réfléchir. Donc, on se rend compte ici qu'il n'a pas trouvé le produit en utilisant le nom lampe de bureau. Du coup, il va se charger de faire la recherche avec la référence interne de ce produit-là. Donc, il a trouvé les éléments qu'il va appliquer. On peut voir ici le contenu qu'il va appliquer. Donc, description ciel, lampe de bureau design à éclairage focalisé, réduit la fatigue visuelle et s'adapte à tous les espaces de travail. Je vais faire OK euh, pour qu'il complète. Il applique, il a appliqué et essayons d'aller voir lampe de bureau. Lampe de bureau, on peut chercher, la recherche, lampe. Donc, nous avons ici les lampes de bureau. Vous voyez, éclairer votre espace de travail. La Office Lamp est conçue pour les professionnels. Son éclairage focalisé réduit la fatigue oculaire et améliore votre concentration. Ça, c'est l'une des phrases que je venais de lire. Du coup, qu'est-ce qu'il a amélioré? Il a amélioré la description de vente. Le tagline accroché, il a apporté un tagline accroché, anti-fatigue, anti-fatigue, fatigue oculaire, réduit la fatigue oculaire. 40 euros seulement, il a mis ce prix-là. Contenu structuré, il a ajouté un titre, intro métier, 4 bénéfices listés et le prix, voici les 4 bénéfices. Lumière douce et focalisée, design moderne, compact et pratique, qualité durable. Il a également ajouté le prix ainsi que livraison rapide, retour sur 30 jours, paiement structuré. Il a également côté SEO amélioré le titre, la description et les mots de recherche, les mots-clés de recherche. Je vais venir ici dans le head, voir qu'est-ce qu'il a proposé. Vous voyez ici, lampe bureau, office lampe, éclairage bureau, lampe de travail, lampe anti-fatigue, bureau, design. Donc, il a optimisé cette fiche produit avec des éléments qui incitent à la conversion. Ensuite, on peut imaginer que le client a laissé une sorte de review. Disons, je vais laisser une review au niveau de ce produit. En tant que Willy Bruck, je veux un produit en bois d'ébène, par exemple. En bois d'ébène. Donc là, ok, j'ai oublié de préciser au moins 2 étoiles, mais bon, nous avons 4 étoiles ici. Là, nous allons passer au product, au Odoo Review Answer. Odoo Review Answer, qu'est-ce qu'il fait? Generate and post draft responses to answer Odoo Product Reviews. Son rôle ici, c'est de générer ou bien afficher ou bien répondre aux reviews des clients. C'est ce qu'il va faire. Donc, nous allons lui dire en quelque sorte
répond aux avis non traités sur ce produit. On passe la référence interne, tiroir noir et le bureau personnalisable. Ici, j'ai tiroir. Je vais prendre le soin de lui dire tiroir, pas seulement tiroir noir. Je vais lui dire tiroir. Donc, sur les produits suivants, je vais venir sur les produits, sur les produits suivants. Sur les produits suivants, je mets le tiroir. Le tiroir, ceci, tiroir noir et le bureau personnalisable noir. On lui demande, donc il a commencé le travail. Yes, on continue. Donc, il est en train de réfléchir. Donc là, il a terminé et il a mis des réponses. Voici ce qu'il a fait ici. Drawer, tiroir, wood corner. C'est une note de 4. Demande un produit en bois d'ébène. Donc, il a répondu à ça. Drawer black qu'il a également trouvé. Joe Willis, couleur noir foncé au lieu de bleu nuit. Customizable desk, wood corner Willy, vis manquante à la livraison. Et là, il a répondu. Il a répondu, nous allons passer maintenant au niveau de Odoo, ce tiroir-ci. Nous allons voir la réponse qu'il a donnée. Wow, voici la réponse. Thank you for taking the time to share your feedback. We are always looking to improve your opinion. Will you tell us what done better and so on? Donc, du coup, tous ces éléments sont en mode brouillon et on pourra venir plus tard euh, les, euh, euh, les valider en fait. Donc, ici, Odoo, site web avis client pour relire et publier. Je suis sur une version community. Je ne pense pas que ce soit disponible ici. Il a dit site web avis client. On essaie de voir. Avis client. OK. Avis client. Donc, ici au niveau, sur cette version-ci, j'imagine qu'il n'y a pas d'avis client. Mais là, il va poster tous les avis clients sous forme de brouillon. Ici. Donc là, étant donné qu'on ne peut pas avoir accès aux avis clients au niveau de l'interface Odoo, je vais demander d'afficher les réponses ici pour les 3 avis pour qu'on puisse voir. Donc voici le premier avis. Merci d'avoir pris le temps de partager votre retour. Nous cherchons toujours à nous améliorer. Pourriez-vous nous dire ce qu'on aurait pu faire de mieux? Bon, c'est vrai, c'est pas vraiment très bon. Nous excusons sincèrement que votre expérience n'ait pas répondu à vos attentes. Ce n'est pas le standard que nous imposons ainsi de suite. Je pense que Joe Willis, lui, il a dit qu'il n'a pas reçu la couleur dont il avait besoin. Et celui-ci, Willy, je pense qu'il a dit qu'il a reçu le produit avec des vis en moins. Donc, tous ces avis sont en mode brouillon. Un reviewer humain peut aller les relire et juste valider. Et enfin, nous passons au dernier skills, Odoo Stock Replenishment. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer, il va identifier les produits qui peuvent être en rupture de stock et proposer ce qu'on peut faire. Peut-être on peut faire le réappro, peut-être pas. Peut-être on peut juste pousser plus de produits que d'autres. Donc ici, nous allons lui dire quel produit dois-je recommander cette semaine. Et là, il est en train de répondre 11 produits en rupture de stock identifiés. Voici les priorités par urgence. Priorité par urgence, Virtual Interior Design. Déjà, délai fournisseur de 0 jour et 0,4 vendus par jour, ainsi de suite. Les stocks à surveiller. Donc, stock à 0, vente nulle, mais elles sont publiées. Ça, ce sont des stocks à surveiller vraiment. Office Chair, Drawer Bag, délai de livraison 1 jour. Donc, le délai de 1 jour pour qu'il soit en rupture de stock. Local delivery, ainsi de suite. Donc, recommandation immédiate, commander en priorité Office Lamp, délai fournisseur 5 jours, vendu 0,1 par jour. Et les services virtuels, donc le service virtuel n'a pas besoin de stock. Ici, il a précisé pas besoin de stock. Donc, il s'agit là des 5 skills dont je vous parlais. Je vais revenir juste pour un petit résumé.
Nous avons Odoo Lift Cart. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, il récupère les paniers abandonnés depuis quelques jours. Il lance une campagne de relance panier. Il génère les emails pour inciter les clients à récupérer le stock. Ensuite, nous avons Odoo Perfect Product Page. Lui, il va optimiser la page produit, description, SEO amélioré, copywriting ainsi que le SEO. Nous avons Odoo Product Booster. Lui, il va enrichir la fiche produit avec des descriptions complètes pour optimiser la conversion. Odoo Review Answer, lui, traite les avis clients sans réponse, répond également aux avis clients. Et enfin, Odoo Stock Replenishment, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous dire quels sont les produits qui risquent d'être en rupture de stock, et quand est-ce qu'il faut lancer un réapprovisionnement. Et il peut également euh, lancer des commandes. Nous allons revenir avec un tout dernier exemple, celui dont j'avais promis de faire l'exemple, c'est-à-dire l'écriture des emails. Donc ici, je lui ai demandé de créer une campagne emailing de relance pour les paniers abandonnés de la semaine. Là, il va utiliser Odoo Leaf Card Recover. Il va utiliser et là, il va créer deux campagnes en brouillon. You left something special behind and don't forget your card. Il va nous proposer juste de lancer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Va dans Odoo Emailing pour relire et envoyer les campagnes. Je viens dans Odoo, je suis ici au niveau du emailing. Nous n'avons que deux campagnes. Donc, je vais juste refresh. Lorsque je refresh, nous avons deux autres campagnes ici qui ont été créées. Don't forget your card. La campagne Don't forget your card qui a été créée. On peut juste faire et continuer. Et nous avons également une deuxième campagne également qui a été créée. Donc, on peut également enrichir avec des tests AB, des paramètres. Bref, les possibilités sont vraiment infinies. Donc, au final, vous pouvez voir qu'avec euh, ces cinq skills Odoo pour e-commerce, vous pouvez optimiser l'expérience de vos clients à tout moment. Combiné à un MCP, vous pourrez même tout gérer à partir de la version web cloud ou de votre téléphone. Donc, dans les prochaines vidéos, j'y reviendrai dans les détails et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et exactement dans 2 semaines.